Alors dans l'évolution contemporaine, il y a bien évidemment l'évolution de la famille et du fait que les adolescents aujourd'hui, beaucoup plus nombreux que par le passé, vivent dans des familles dites dissociées ou recomposées et ont une question qui se pose à eux d'ailleurs quand on les écoute et qui viennent se confier à nous. De savoir si, étant chez leur mère, est-ce qu'ils voient suffisamment leur père, ou ce que la mère peut dire du père, ou inversement d'ailleurs. Donc c'est des questions qui n'aiment pas, ils n'aiment pas trop aborder ça parce qu'ils sont pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois se dégager des problèmes qui se passent chez leurs parents, et à la fois ils ne veulent pas prendre parti en général. Mais parfois, ils ont, à cette période de l'existence où justement un désir d'exister par rapport à ce qu'on désire soi-même, avec toujours aussi y associer la responsabilité qu'on prend quand on exprime un désir et qu'on veut s'y engager. C'est un des enjeux de l'adolescence. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et que un adolescent, très concrètement, dit « je suis chez ma mère, j'en ai assez, j'en peux plus », ou la mère n'en peut plus d'ailleurs, dit « tu vas aller chez ton père ». Et c'est plus souvent dans ce sens-là, et ça peut être dans l'autre sens aussi. Et là, je crois qu'il faut avoir, à cette période de l'existence, une attitude qui est une fois de plus, une attitude de contractualité. C'est-à-dire que, oui, tu demandes quelque chose et tu es tout à fait en droit d'exprimer ce que tu souhaites. Mais ça doit se passer dans un contrat à trois. Père, mère, éventuellement d'ailleurs beau-père, belle-mère, et l'adolescent. Ce n'est pas quelque chose que tu décides seul. Parce que c'est un poids pour l'adolescent de décider ça seul. Lui, il a un désir, mais on ne se rend pas compte que ce désir, c'est un désir qui est beaucoup plus compliqué pour lui au fond qu'on l'imagine. Et que du coup, il faut aussi savoir ça, il ne faut pas en faire quelque chose de dramatique, une complication extrême, mais il faut aussi savoir qu'il a des choses à dire, et qui sont des choses qui sont souvent, quand on prend un tout petit peu le temps de l'écouter, d'en parler avec lui, qui sont souvent plus nuancées que sa première demande, ou la demande spontanée initiale un peu impulsive.